Bonjour à tous, on retrouve complètement pas préparé, encore en pyjama, en train de travailler, en train d'organiser l'appartement. Vous allez voir dans quelques minutes, je vais vous montrer un petit peu ce que je suis en train de faire, mais tout est en train de se vider. Pourquoi Parce qu'on a la première étape de la location de l'appartement qui va se produire dans 2 jours très exactement, qui est le passage du photographe. Et en fait, il faut un petit peu ce qu'on appelle faire du home staging, je pense. Ce que je fais, oui et non, j'enlève juste vraiment tout ce qu'il y a sur toutes les surfaces pour que les gens puissent se projeter un peu plus dans notre espace. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, du coup, pendant mes pauses, etc., du travail, que c'est ce que je vais faire aussi potentiellement pendant ma pause midi, pour que tout soit prêt, parce que ouais, il vient mercredi, et au moment où je vous parle, on est lundi. Voilà, cette vidéo va avoir pour but de vous montrer du coup mon quotidien, ma réalité en ce moment, dans cet objectif de louer cet appartement. Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, cet appartement, on a emménagé dedans il y a tout pile 2 ans. C'est l'anniversaire des 2 ans de l'emménagement, là, au moment où je vous parle. Et c'est notre premier achat de notre vie tout entière, notre premier achat à Miami aussi, mais notre premier achat tout court en fait, dans lequel on pensait vraiment rester peut-être même pour toujours. Il y a encore quelques semaines de ça, si je dois vous dire, ou peut-être quelques mois. C'est un petit peu l'idée qu'on en avait. On a toujours voulu être propriétaire d'un autre endroit, mais on pensait que le second endroit serait un bien investissement. Ce qui au final n'a pas du tout été le cas. Et si vous voulez voir un petit peu les modèles de maisons qu'on a visités, je vous mettrai la vidéo juste là. Si vous voulez voir un petit peu combien a coûté notre appartement à l'époque, combien a coûté la nouvelle maison qu'on a achetée, à Miami toujours, et voir un petit peu les différences de coûts mensuels entre les deux, je vous ai fait une vidéo sur le sujet aussi que je vous mettrai en lien juste là. Mais dans cette vidéo, on est vraiment là pour parler de la location d'un bien en Floride. Je vais sûrement vous mentionner un petit peu les règles, parce que certains d'entre vous m'ont dit des choses comme t'es pas trop inquiète si vos locataires ne payent pas par exemple, comment ça se passe, etc. Je dois vous dire que je connais pas les règles précises en France. C'est la première fois qu'on est devenu propriétaire aux États-Unis. On est parti de la France il y a déjà pas mal d'années. Quand je suis arrivée aux États-Unis, par exemple, pour vous donner une idée, j'avais que 23 ans à l'époque, je sortais tout juste de mes études universitaires. J'ai finalement connu la vie d'adulte réelle aux États-Unis et pas forcément en France, donc bref, n'hésitez pas à me le dire en commentaire du coup si vous voyez des différences extrêmes ou ce genre de choses entre ce que je vais vous raconter là pour Miami. Est-ce que vous vivez vous en France si vous connaissez un petit peu les règles, etc. Vous allez comprendre assez vite dans cette vidéo qu'on passe par une agent immobilier. Pourquoi on a décidé de faire ça? Parce que de un, quasiment tout le monde parle espagnol dans notre quartier actuel, d'Oral. Et même si on maîtrise à peu près l'espagnol maintenant, on comprend, etc., on n'a pas non plus un niveau de discussion qui fait très professionnel et je me dis que ça peut jouer en notre défaveur. En plus de ça, vous savez que Kevin travaille quand même beaucoup, il a aussi le sport, il a besoin de ces moments-là pour se détendre. Moi, j'ai quand même Airbnb maintenant, YouTube, mon travail de journée. Ça va être littéralement impossible pour nous de gérer les visites, les appels avec les potentiels futurs locataires, ainsi que faire tout ce qu'on appelle le screening, donc vérifier qu'en fait la personne peut vraiment se permettre l'appartement. Vous savez, comparer les salaires, voir aussi le credit score, donc l'historique de crédit. Vous savez, quelqu'un qui a un historique de crédit très bas ici, c'est peut-être parce que dans le passé, il n'a pas payé ses dettes à temps, voire il a eu des problèmes d'impayés pour des loyers, des cartes de crédit ou autres. Et toute cette partie qu'on appelle background check, donc vérifier en fait tout l'historique de la personne, c'est pas quelque chose que je me sente faire particulièrement. J'ai peur même de peut-être accepter quelqu'un qu'un agent immobilier n'aurait pas forcément accepté. Par exemple, je me demande quelles sont les limites et j'ai pas le temps en fait de gérer tout ça. La dernière chose qui fait que je décide de prendre un agent immobilier, majoritairement, c'est que je me dis que si on le fait seul, ça va être la première fois. Peut-être qu'on va prendre 2 mois, voire plus, pour trouver un locataire, alors que peut-être l'agent immobilier va en trouver un en 2 semaines. Et nous, si on perd 1 mois ou 2 de loyer ici, on perd en gros entre 3200 et 3500 dollars par mois, puisque c'est le prix que notre appart actuel est loué en ce moment. Il y en a plein en fait, exactement le même dans la communauté. L'agent immobilier nous recommande de le louer à 3300 pour l'instant, parce qu'on est assez pressé finalement. On préfère gagner un peu moins et le louer vite. Parce que c'est quand même une condition qu'il soit loué, on doit fournir le contrat de location signé pour finaliser notre crédit et l'achat de notre future maison qu'on récupère au mois de septembre. Donc ouais, pour nous c'est une urgence, on s'en fout un petit peu du prix, de toute façon à Miami les loyers augmentent chaque année, 50 dollars grand minimum je dirais, donc si les locataires veulent rester par exemple l'année d'après, on montera le loyer de 50 ou 100 dollars peut-être, sachant que, croyez-moi, j'ai des amis qui ont déjà dû partir de leur location parce que le loyer montait de
$800 voire $1000 et plus selon la localisation. En ce moment, en fait, le marché de l'immobilier à Miami est vraiment fou. Vous savez qu'en ce moment, on paye $4000 pour cet appartement, tout inclus. Vous savez aussi que c'est dû à nos impôts qui ont été mal calculés par notre société de... Enfin, la société qui s'occupe, où on fait les paiements pour le crédit, les intérêts, etc. Et ça va se régulariser au prix normal de 3450 à partir de janvier. Donc même si on a 3300 pour des frais à 3450, vous savez que $150, c'est pas ce qui va impacter notre budget. Et ça va être amené à changer, d'autant qu'on va quand même de toute façon continuer à faire Airbnb dans la nouvelle maison. Et avant de voir cette vidéo, vous aurez vu la vidéo résumé de mon premier mois avec Airbnb et vous saurez que ça vaut entièrement la peine. Enfin voilà, on va littéralement se faire plus d'argent de cette façon que quand on restait dans cet appart. Parce que si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez aussi que le crédit de la maison, bien que la maison soit beaucoup plus chère, va nous revenir à moins par mois que ce que cet appart nous revient. Donc voilà, ça vous donne une idée un petit peu de la chose, vous allez comprendre un petit peu tout ça. Restez accrochés, je vais vous montrer un petit peu ce que je suis en train de faire en ce moment en termes de préparation pour le photographe, etc. C'est des souvenirs pour moi aussi, vous savez. Et après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me préparer et je vous parlerai un petit peu plus du contrat dans les détails avec l'agent immobilier, des conditions, du prix, etc. De ce qu'on prend pour le locataire en termes de caution, etc. Comment ça se passe, en quel loyer impayé, etc. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de vous raconter un petit peu plus de choses là-dessus. Donc c'est ce que je vais faire. À toutes. Je suis en train de progressivement enlever tout ce qu'il y a sur toutes les surfaces, ouvrir les stores, qu'on puisse voir notre magnifique quartier, notre magnifique extérieur. J'ai commencé à m'attaquer à ici, j'ai ouvert là aussi. Il va falloir que je m'attaque à la cuisine très bientôt. Je suis en train de bosser en même temps, donc je fais ça pendant mes pauses. Je vais aussi faire ça pendant le midi. Je vais par exemple nettoyer le grille-pain et le ranger. J'enlève quasiment tout sur les surfaces. Il va falloir... Je nettoie aussi en même temps. Notre situation Airbnb, pour tout vous dire, on devait avoir quelqu'un qui vient hier soir et j'ai laissé mon téléphone en mode volume à fond la caisse parce que la personne n'est jamais arrivée et n'a jamais répondu à mes messages, mais a payé quand même bien sûr, mais n'a pas annulé, n'a pas répondu, rien du tout, donc c'est assez bizarre, mais bon bref. Voilà. Ok, je vous retrouve toujours en pyjama, malheureusement c'est un fait qui n'aurait pas évolué de la journée entière. Il est 5h30, j'ai terminé de travailler dans 30 minutes très exactement et je viens de prendre une vidéo de tout l'appartement en entier pour avoir une sorte de dernier souvenir de notre appartement et de la façon dont on l'avait terminé si on peut dire, parce qu'il était vraiment
À notre goût, on va dire, les choses vont un petit peu changer dans la future maison, ça dépend, il y a quelques pièces vont rester exactement les mêmes, mais quelque chose qu'on aimerait changer et qui va changer au fur et à mesure, c'est surtout le salon, la salle à manger, etc. parce qu'on va avoir plus d'espace. Et là, c'est vrai qu'on avait fait la déco pour l'adapter vraiment à l'espace en fait. Parce que là, en ce moment, cet appart, on l'adore, mais c'est vrai que l'espace de vie, salle, salon, cuisine, c'est quand même petit. Pour les États-Unis en tout cas. En France, on aurait eu ça, on aurait été ravis, je crois. Mais voilà. Comme ça, vous verrez tout de la façon où j'ai organisé pour la venue du photographe. Donc, c'est-à-dire enlever quasiment tout ce qui n'a pas lieu d'être là. Et j'ai encore 2 ou 3 trucs à enlever d'ailleurs que j'ai pas envie de laisser. Mais globalement, c'est fini. Donc voilà, je suis assez contente et je vous reprends plus tard, ce qui sera peut-être un autre jour au final, préparé cette fois-ci pour vous raconter la suite des aventures. À toutes. Le processus nettoyage continue. Aujourd'hui, on est le jour J. L'agent immobilier et le photographe arrivent aujourd'hui. On est prêt, comme vous pouvez le voir. Mercredi, c'est le jour officiel où on prend les photos de l'appartement. Là, j'ai terminé les dernières petites finitions tout en travaillant. Je me suis posée ici, histoire de pas prendre d'espace dans le salon ni quoi que ce soit. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de commencer à allumer toutes les lumières parce que je pense que le photographe va vouloir prendre les photos de l'appartement avec les lumières allumées. Je vais vous montrer un petit peu tout ça, mais je pense que ça rend mieux, probablement. J'ai ouvert tous les rideaux, tous les stores, etc. qu'on voit bien l'extérieur. Je pense que ça va être pas mal tout ça. L'agent immobilier vient aussi, donc on va sûrement discuter un petit peu des jours où on est dispo pour les visites, tout ce genre de choses, j'imagine. Je sais pas trop encore, je vous en raconterai un petit peu plus après du coup. Mais c'est parti. Salle de bain, 1 ou 2. Ouais, je pense comme ça. On est pas mal. On est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, allez? Hop. Là, tout est allumé, sauf celle-là. À vrai dire, je vais pas l'allumer, celle-là. Là, j'ai déjà allumé la salle de bain. J'ai allumé aussi la chambre d'amis. Et il faut encore que j'allume... Et j'ai aussi celle-ci. Voyons voir. Est-ce que ça rend mieux comme ça, mon chat? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on est pas mal comme ça. Allez hop. Bonjour à tous. Je vais littéralement pas vraiment pouvoir vous filmer ce moment, mais au moment où je vous parle, on est mercredi et j'ai eu une première demande de visite de l'appartement hier et j'en ai une nouvelle aujourd'hui. Alors hier, malheureusement, on avait des guest Airbnb, donc j'ai préféré dire non. Ça aurait été un petit peu bizarre, je pense, pour être honnête. Mais aujourd'hui, j'ai dit oui, bien évidemment. Et il faut savoir que notre agent immobilier, elle a listé l'appartement seulement vendredi de la semaine dernière. Mais voilà, quelques jours après, on a déjà 2 demandes, donc c'est assez cool. Je pensais pas que ce serait rapide à ce point-là, pour tout vous dire. Donc là, ce qui va se passer, c'est que... Je crois même qu'ils sont déjà arrivés, j'entends des voix, ça risque de sonner là très très bientôt. J'ai rien dit, c'était en fait Kevin qui voulait être là pour la visite, donc il est arrivé à l'heure pour la visite. C'est quand même notre première visite, donc voilà. Du coup, c'est pas notre agent immobilier qui vient faire cette visite, c'est un autre agent immobilier. Quand tu passes par un agent immobilier, l'avantage c'est que ton bien est listé dans leur MLS, qu'on appelle ça ici. Donc c'est une base de données supplémentaire auquel tous les agents immobiliers ont accès. Donc quand finalement un bien peut intéresser un client de même un autre agent immobilier que celui avec qui tu passes, et bien du coup ils se partagent un petit peu les listings et je pense qu'ils se partagent aussi finalement la somme à gagner, puisque là par exemple ce bien, s'il est listé, c'est parce que cet agent immobilier, j'ai travaillé avec elle, donc j'imagine que si c'est un autre agent immobilier qui fait signer à quelqu'un un contrat, ils doivent se partager la somme. Je saurais pas vous dire pour sûr de ce côté-là, mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que voilà, notre bien, c'est pas forcément notre agent immobilier qui doit faire visiter à ses clients notre bien, c'est aussi d'autres agents immobiliers qui peuvent être intéressés par la visite de notre bien, donc ça c'est plutôt cool. Et la demande qu'on a eue hier, c'était justement par un autre agent immobilier. On n'a pas eu de nouvelles par contre depuis que j'ai dit que non, c'était pas possible. Mais là aujourd'hui c'est encore un autre agent immobilier qui vient, donc voilà.
On se retrouve en réunion avec moi-même Miss Sally qui a décidé de nous joindre du coup. Magnifique. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'aller récupérer le contrat pour vous parler un petit peu plus du contrat en fait avec l'agent immobilier tout simplement. La première chose que je tenais à vous dire, c'est très simple. Quand tu prends un agent immobilier ici pour lister ton bien, l'agent immobilier se rémunère en prenant 1 mois de loyer. Vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant. Alors là, en ce moment, on essaie de louer l'appartement à 3 300 $ par mois. Donc en gros, on devra payer l'agent immobilier 3 300 $. Mais pourquoi c'est intéressant? Je vous l'ai plus ou moins dit hier, mais par exemple, hier, on a eu une première visite seulement quelques jours après avoir listé l'appartement. Et que ce soit l'agent immobilier qui est venu ou ses clients, ils ne parlaient pas un mot anglais. Donc pour ça va quand même beaucoup nous aider parce que dans ce quartier spécifiquement, ça parle beaucoup espagnol et c'est vrai que ça fait plus professionnel d'avoir quelqu'un qui peut communiquer dans la langue de nos futurs potentiels locataires. Donc voilà pour ça. Et de deux, mon agent immobilier à moi parle très bien anglais par exemple, mais c'est juste que comme l'appartement est listé dans son système, il y a d'autres agents immobiliers qui peuvent aussi profiter du listing et faire visiter leurs clients. Et je me suis d'ailleurs renseignée pour vous, ça fonctionne par commission en fait. Là par exemple, j'ai choisi mon agent immobilier, si ce n'est pas elle qui trouve les locataires, ça reste intéressant pour elle quand même, parce que finalement quelqu'un d'autre aurait fait le travail de trouver les locataires, ou en tout cas aurait eu des locataires intéressés par l'appartement. Et dans cette situation, ça marche en fait par commission, donc c'est une commission sur laquelle ils se mettent d'accord. C'est un petit peu difficile là de vous dire qui aura quoi de ces fameux 3 300 $ que moi je dois payer, mais en gros ils vont se partager ça d'une manière ou d'une autre. Les contrats peuvent être plus ou moins différents. Là en l'occurrence le nôtre, on a dû du coup le signer. Dès que tu souhaites passer par un agent immobilier, il va t'envoyer un contrat qu'évidemment tu signes. Et ça inclut tout ce qui va découler de cette location. En gros, tu donnes le droit exclusif à l'agent immobilier de te trouver un locataire sur une certaine période. Là, en l'occurrence, pour nous, ça a commencé le 2 août et ça termine le 1er février de l'année prochaine, en espérant qu'on trouve bien avant ça. T'as la description de la propriété en question, bien sûr. Donc, nous, par exemple, notre adresse, dans quelle communauté ça se trouve, qu'est-ce qui est inclus dans la propriété. Donc ça, t'en discutes avec l'agent immobilier. Nous, par exemple, on inclut bien sûr tout l'électroménager, parce que c'était déjà là en arrivant. On va aussi laisser les stores, les lumières, ce genre de fixation, etc. parce qu'on n'a pas envie de les enlever, tout simplement. Voilà, ce genre de truc. Ensuite, ça parle de tout ce qui est deposit, je sais plus comment vous appelez ça en français, mais en gros, ce que l'espèce de caution, ce genre de truc, mais oui et non, finalement. Ici, ce qui se passe généralement, en fait, en Floride, c'est qu'on demande premier mois de loyer, dernier mois de loyer et une caution, ce qui fait généralement 3 fois le prix du loyer. Donc là par exemple on est à 9. Là par exemple 9 900 $ devront être donnés par les personnes qui décideront d'avoir cet appartement. C'est tout le temps comme ça. Premier mois de loyer, dernier mois de loyer, caution. Premier mois de loyer va vraiment servir à payer le premier mois de loyer. Dernier mois de loyer va vraiment servir à payer le dernier mois de loyer. La caution, elle est rendue à la fin si l'appartement est en bonne condition. Là aussi, c'est l'agent immobilier qui va s'occuper de faire l'état des lieux, etc. D'où l'avantage de passer par un agent aussi. Moi, ça me rassure personnellement, mais bon, voilà. C'est surtout la rapidité des visites, etc. De bénéficier du réseau de l'agent immobilier qui m'intéresse. Je me dis que pour 3 300 $, ça vaut le coup. Parce que honnêtement, si on avait fait ça tout seul encore une fois, je pense qu'on n'aurait pas eu le temps de gérer tout et on aurait peut-être pu louer l'appart que beaucoup plus tard. On aurait peut-être perdu 1 mois de location de toute façon par notre impossibilité à faire ça vite. Mais bon, voilà. Dans le contrat, tu verras aussi les frais pour l'association. En plus des 9 900 $ dont je vous parlais, il y a 150 $ qui vont être pris, qui sont en gros les frais d'application pour l'association. Il faut voir qu'ici on a piscine, etc. Ça implique des frais pour faire les badges. Pour aussi avoir les stickers sur leur voiture, pour pouvoir avoir leur voiture enregistrée. Ça, c'est aux frais du locataire aussi. Donc, ils prennent 150 $ pour avoir un peu de marge. Oh, on a aussi 350 $ si les personnes en question ont un animal, chat ou chien, de moins de 25 pounds, ce qui doit faire à peu près 8 kilos, je crois. Les animaux sont souvent interdits dans les biens ici. On a décidé d'autoriser les petits animaux. C'est souvent le cas quand les animaux sont autorisés... pour des locataires, souvent ce sont les petits animaux. Et on prend donc 350 $ par animal qui ne sont pas remboursables. Souvent, il y a 500 $ qui est pris à Miami, je dois vous dire.
donc on a décidé de faire un peu moins pour être plus attractif. Ensuite, il y a toutes les obligations de mon agent immobilier qui est en gros de faire par exemple l'inspection finale, l'état des lieux, de s'occuper de tous les documents, que ce soit le document, enfin le contrat de location, etc. Voilà, ce genre de choses. Et il y a nos obligations à nous aussi. Par exemple, de laisser l'accès à la propriété quand il y a besoin de faire des visites. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de dire oui tout le temps, mais il faut quand même être disponible un minimum. L'obligation aussi de donner tous les documents nécessaires quand l'agent immobilier les demande, ce genre de choses. Je vais pas vous faire le listing de tout, mais c'est des trucs qui tombent sous le sens en fait. Et ouais, pour la compensation, on doit payer du coup 100% du premier loyer à l'agent immobilier, ce que je vous disais au début. Donc 3 300 $ là en l'occurrence. Et si tu décides de casser ce contrat, c'est 500 $. C'est fréquent aussi, c'est rare qu'en fait un agent immobilier, vous savez, elle a fait quand même venir le photographe, elle a dû se déplacer, on a déjà communiqué pas mal. C'est sûr que sortir du contrat d'un seul coup, pour elle, ça implique des frais. Donc c'est normal aussi qu'il y ait des pénalités de si tu casses en fait le contrat, pour qu'elle soit payée quand même finalement pour le travail qu'elle a déjà fourni. Ensuite, il y a un processus très spécifique. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé qu'est-ce qui se passe en cas de loyer impayé. Vous êtes d'ailleurs certains à m'avoir raconté des histoires un petit peu qui font un petit peu peur d'investissement en France ou en Europe qui ont fini par des loyers impayés et où c'est très difficile en fait de récupérer son bien dans ce genre de situation. C'est complètement différent ici, c'est d'ailleurs pour ça qu'investir ici ça me fait peut-être probablement moins peur. Je sais pas si c'est quelque chose que j'aurais fait en Europe, j'en ai aucune idée. Je vais vous donner un exemple, ce sera le plus facile. Admettons, on trouve vraiment un locataire qui arrive le 1er octobre comme on le souhaite. Parfait, il nous donne les fameux 9 900 $ pour couvrir le premier mois de loyer, le dernier mois de loyer et la fameuse caution. Qu'est-ce qui se passe si le 1er novembre, soit le deuxième mois après son arrivée, il paye déjà pas le loyer? Eh ben, on lui donne une espèce de notice de 3 jours. En gros, tu as 3 jours pour payer le loyer ou tu dois partir. Ça permet d'avoir la trace écrite, les preuves que le loyer n'a pas été reçu le jour où il devait être reçu. Clairement, ici, il n'y a aucune... T'es pas du tout obligé de faire preuve de quoi que ce soit, de dire oh bah d'accord, si tu reçois ton salaire dans une semaine, on peut attendre une semaine. Non, pas du tout. Il faut vraiment la preuve écrite que tu as vraiment demandé le paiement dès le début. Donc notice de 3 jours et généralement tu vas soit l'envoyer par courrier, soit la déposer directement dans la boîte aux lettres, soit tu peux même venir et la donner en personne en fait. À partir de ça, le locataire a aussi 3 jours ouvrés pour répondre à cette fameuse notice. Donc en gros, vous voyez, 3 jours ouvrés à partir du moment où le loyer n'est pas reçu, 3 jours ouvrés à partir de la réception de la notice pour que le locataire réponde. Et là, 2 options, soit il paye, et donc la procédure s'arrête ici, soit il dit qu'il ne compte pas payer et il ne part pas non plus de la propriété. Donc là, dans ce cas-là, tu peux déjà commencer le processus d'éviction. Donc en gros, voilà, une semaine et demie et le processus d'éviction commence. Processus d'éviction, de ce que j'en ai entendu, est rapide. Se prend 3 à 6 semaines. Donc en gros, dans les faits... Le loyer impayé sera indirectement couvert par le dernier loyer de toute façon qui avait été perçu au moment de la signature du contrat. Et je suis pas sûre de ça, mais j'imagine qu'on peut du coup garder la caution pour couvrir le restant. J'aurais tendance à imaginer. Donc en gros, vu que c'est rapide, 3 à 6 semaines, le propriétaire va pas vraiment perdre d'argent, sous réserve d'avoir vraiment envoyé la notice dès le début et d'avoir vraiment tout respecté dans les délais. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est globalement rapide, on parle de... Allez, 2-3 mois peut-être au maximum, alors que de ce que j'ai compris en France, on a l'air de parler de beaucoup plus de mois, voire de parler en années, si j'ai tout compris. Donc c'est vraiment très très différent, vous voyez un petit peu. Donc voilà, c'est pas du tout un point qui me fait peur du coup tout ça, surtout que en passant par un agent immobilier, on va quand même tomber sur des gens qui ont un bon crédit score, et pour avoir un bon crédit score, il faut avoir des historiques de paiement parfaits depuis toujours. Et quelque chose comme ne pas payer un loyer à temps, c'est vraiment le genre de truc qui casse ton credit score pour de nombreuses années et casse tes chances limite de devenir propriétaire de plein de choses. C'est dramatique en fait pour des finances, quelque chose comme ça. Donc on va quand même fortement limiter nos risques de ce côté-là. Sur ce, je pense que je peux terminer cette vidéo, ça faisait déjà beaucoup d'informations. Je reviendrai vers vous bien sûr très bientôt pour la suite des aventures. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous.